Chère communauté malienne, en ce mardi, le 1er août, en ce temps 2017, votre fils, votre frère, votre ami et compatriote, camarade Alousséni Guindo, que je suis, étudiant finaliste en maîtrise anthropologie. Alors, j'ai décidé de monter cette vidéo pour mes frères et sœurs maliens et maliennes, pour parler d'un message dont chacun d'entre nous est animé. C'est un message qui consiste à appeler au principe du bon sens. Et comme notre cher philosophe René Descartes l'a dit, le bon sens est la chose la mieux partagée. C'est quelque chose qui est en nous tous et dont nous sommes susceptibles d'exploiter, d'alimenter et d'amniser pour notre bien-être social, pour pouvoir vivre en parfaite communion et en harmonie avec les uns et les autres. Et ce message ne va pas qu'à l'endroit de mes frères et sœurs maliens et maliennes. Ce message, je l'adresse à l'humanité toute entière. Vu les crises dans lesquelles le monde se trouve actuellement, alors devoir des générations oblige, devoir des citoyens oblige, et en tant que fils digne de la nation m'oblige à tenir ces messages à l'endroit de tout un chacun et à l'endroit de tout être. Alors ces messages de bon sens s'articulent autour de quelques messages, dont le premier consiste à appeler à mes frères et sœurs maliens à l'esprit de bon sens. L'esprit de bon sens, vu la situation sociale actuelle de notre pays, le Mali, je pense que nous devons d'apaiser nos cœurs et nos esprits, de rentrer par la même porte et de sortir par la même porte, et d'éviter la désinformation, d'éviter de déformer les différentes communications pour notre propre guise. Ceci étant, je le dis en connaissance de cause, puisque dans la plupart des cas, à mon analyse d'anthropologue, j'ai su que le pays part au chaos de par quelques campagnes de désinformation ou de la déformation de certaines informations. Alors, ceci étant, nous savons qu'aujourd'hui, les jeunes Maliens sont conscientisés comme avant et dans la prise de décision, notamment de construire notre nation et sur des bases d'appartenance de oui et de non, dont le projet référendaire du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a engagé avec son gouvernement. Alors, en tant que fils et fille du Mali, dans l'esprit de compétitivité pour le développement de notre nation et en la lumière de nos différentes façons de comprendre les choses et des différentes méthodes que nous usons pour parvenir tous au bien-être, alors je pense que la liberté de choisir étant une des libertés fondamentales dans le principe d'une nation dite moderne et démocratique, il va de soi, si aujourd'hui on assoyait à la table ceux qui sont pour le oui et ceux qui sont pour le non, nous ressourçons tous le bien-être des fils et des filles de notre sœur Maliba. Donc ceci étant, nous devons nous être animés du bon sens à ne pas se laisser aller au chaos, à ne pas se laisser aller au point de se mordre le doigt et de dire si l'on savait. Apaisons nos cœurs, chers frères maliens. Apaisons nos cœurs, chers maliens et maliennes. Apaisons nos esprits. Car si grande que soit la famille où règne la discorde, sa ruine est l'affaire d'un jour. La bonne entente entre les hommes est la meilleure des harmonies. Je vous appelle au bon sens. Je vous appelle à l'esprit d'apaisement, à l'esprit de tranquillité et non pas d'user de la violence. Puisque les uns recherchent le bien-être, les autres recherchent le bien-être, même dans notre opposition doctrinale, même dans nos différentes oppositions des idées. Alors, je pense que ce qui nous réunit étant plus important que ce qui doit nous diviser, alors usons du bon sens dans les choses et n'allons pas nous laisser être dans une nation où l'on ne désire pas. Et n'allons pas nous laisser être bousculés et animés de certaines violences qui pourraient nous nuire après. Et de s'asseoir, de dire si l'on savait.
étant donné que nous devons tous nous tenir comme étant les fils et les filles d'une même mère autour d'elle pour relever le défi du futur qui est tant majeur, mais qu'à cœur veillant, on est capable d'arriver. Donc c'est pour dire que nous avons un même idéal. Alors cet idéal, c'est la recherche du bien-être social, du bien-être mental et du bien-être physique de chaque fils et de chaque fille du Mali. Donc pour nos questions de différences d'idées et de différentes de manières et de différentes de visions, nous ne devons pas nous haïr et nous détester. Donc apaisons nos cœurs, apaisons nos esprits pour ne pas vraiment nous retrouver sur l'autel d'un fétiche dont on regretterait d'avoir donné notre sang. Ceci étant... Alors mes chers compatriotes, alors mes chers frères maliens, alors mes chers maliennes, l'information qui consiste à s'être cultivée de ces mêmes principes du bon sens que j'ai à vous adresser, et notamment aux gouvernants du Mali, et à nous également, fils gouvernés et filles gouvernées du Mali, il faudrait également que les gouvernants communiquent. Il faudrait que les gouvernants communiquent avec leurs bases. Il faut que les gouvernants informent leurs bases. C'est une chose très importante, puisque l'information est équivalente à une denrée de première nécessité. Et en donner à d'autres et refuser à d'autres consisterait à signer l'arrêt des morts auquel on a refusé cette bonne information. Alors il faudrait que les gouvernants communiquent au peuple, qu'ils disent réellement la situation du pays au peuple. Il ne faut pas qu'ils se cassent de leur peuple. Puisque quand on se décline étant un homme public, nous ne devons rien avoir de privé. Ce côté est très important. Puisque dans la plupart des cas, après remarque faite, nous avons constaté que notre pays se trouve, comme je l'ai dit, sur l'autel d'un fétiche où il doit donner son sang pour des questions de déformation des informations venant des gouvernants, qu'on trouve au niveau du bas peuple déformé et interprété de toute manière. Donc nous devons également d'éviter cela. Et pour que nous évitons cela, il faut que les gouvernants donnent de la vraie information aux gouvernés et que les gouvernés à leur tour également ne déforment pas cette information et se retrouver dans une situation gabésique. Et nous sonnons l'alerte également à ce niveau. Nous sonnons l'alerte à ce niveau. Puisqu'aujourd'hui, notre cher Mali se trouve dans une trilogie dont nous ne pourrons attribuer l'explication qu'à travers cette campagne de la non-information à la base de la vraie réalité du pays. Aujourd'hui, on se trouve d'une part à un Mali des gouvernants, de l'autre part à un Mali de la population civile et encore à une autre part d'un Mali des sécessionnistes ou des séparatistes. Étant donné que nous sommes tous filles et fils d'une même nation, nous ressortons tous le bien-être de chaque Malien et de chaque Malienne. Alors si tout le monde est au même niveau d'information et de communication, et si tout le monde use du bon sens à ne pas déformer les informations qu'il trouve et qu'il communique à son tour les informations comme il l'a reçu auprès du sommet vers la base, sans campagne de volonté d'ethnocentrique ou d'ethnocentrisme, déformer les dits et d'amener les gens au dérapage. Donc nous devons également diser du bon sens à ces principes, puisque nous avons tous la casquette citoyenne avant d'être citoyen de deuxième ou de troisième degré. Et si l'on s'assoyait, et si l'on assoyait, et les gouvernants et les gouvernés sur une table pour dire que recherchez-vous pour votre nation, nul doute, tous diront nous voulons le bien-être de chaque fils et de chaque fille de cette nation. Alors ceci étant, nous voyons que ce qui nous réunit est plus important que ce qui nous divise. Alors faisons de telle sorte à user du bon sens à ces niveaux, à ne pas être des éléments déformateurs des informations et des communications. Merci camarades.